La santé mentale est un concept moderne. Nos sociétés ont utilisé le terme psychiatrie, les mots folie, aliénation pour définir quelque chose d'indéfinissable. On tentait de saisir un univers où l'humain est à fleur de peau, à fleur d'âme, là où les mots n'ont plus de sens. Les images parlent d'elles-mêmes. Par le passé, des techniques, qualifiées aujourd'hui d'archaïques, étaient utilisées pour maîtriser le patient atteint de problèmes de santé mentale. Camisole de force, contention, sangle, barreaux, tous ces objets faisaient partie du traitement, contribuant à entretenir plusieurs préjugés à l'égard des institutions de soins, des employés, mais surtout à propos du patient. Alors qu'on parlait d'asile, de prison et d'aliénation mentale à la fin du 19e siècle, ce n'est que quelques décennies plus tard qu'est arrivée, avec l'évolution des mentalités, l'utilisation des neuroleptiques et des antidépresseurs en 1954. Ce type de médication amènera une approche thérapeutique davantage basée sur la réadaptation et la réinsertion sociale, où le patient sera peu à peu réintégré dans son milieu de vie. Aujourd'hui, ce sont des équipes multidisciplinaires qui traitent les patients en psychiatrie, alliant entre autres soins infirmiers, médecine spécialisée, psychologie et travail social. Divers milieux de soins sont offerts aux patients spécialisés selon les besoins des personnes, leur âge et l'urgence de leur état. Ces milieux de soins étaient, sont et resteront des lieux où l'humain évolue, de la souffrance vers la stabilisation de son état et où l'équipe soignante tente de lui offrir une qualité de vie qui soit maximale, en phase avec ses capacités et ses besoins. Au Québec, l'infirmière est la seule, avec le médecin, à être habilitée à évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique. De même, l'ensemble des activités de son champ d'exercice, et notamment la surveillance clinique, l'ajustement des médicaments selon une ordonnance et le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes sont particulièrement sollicités. Le domaine des soins et services en santé mentale lui offre donc un environnement de pratique favorable et disposé à l'exercice des nouvelles compétences d'évaluation en soins infirmiers, des nouvelles approches thérapeutiques, du leadership infirmier, d'une collaboration interprofessionnelle et des approches interdisciplinaires. Ainsi, cette vidéo vous présente l'urgence psychiatrique, la pédopsychiatrie et la gérontopsychiatrie au cœur desquelles l'infirmière gravite. La psychiatrie. Branche de la médecine consacrée à l'étude et au traitement, par une approche médicale, de maladies mentales, de troubles psychiques et de désordres émotionnels d'origine organique, affective ou situationnelle. En forme de ta première journée? Oui, je suis contente. C'est sûr, je suis un peu stressée, là. Mais c'est tout à fait normal, c'est ta première journée. Mais moi, ce qui m'a attirée à travailler en psychiatrie, c'est que j'ai fait des soins physiques avant. Puis, je me rendais compte que c'est des patients ils reçoivent beaucoup d'empathie parce que les blessures sont visibles. Tandis que là, je voulais travailler avec une clientèle que leur souffrance est plus invisible. Puis, c'est des gens qui souvent sont isolés, puis qu'ils ne peuvent pas, dans le fond, exposer leur souffrance. Tu vas avoir une belle équipe. À l'urgence psychiatrique, c'est l'arrivée du patient. C'est une première évaluation par le psychiatre qui va juger si le patient peut soit retourner chez eux, soit être en observation ou être admis à l'étage. Dans cette attente-là, on leur donne quand même des soins. Puis il y a beaucoup de soins en aigu qui se passent là. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est de la visite aujourd'hui. On a une jeune infirmière qui commence avec nous. Bonjour. Moi, c'est Descendre. Enchantée. Le travail d'équipe, c'est la base du travail en santé mentale. Pas d'équipe, pas de travail. Parce que l'équipe, dans le fond, il amène tout le sentiment de sécurité, ce qui fait qu'on peut se concentrer sur nos interventions parce qu'on sait qu'il y a des gens autour pour nous appuyer. On n'est pas toujours préoccupé par « il faut que je me protège » ou on peut facilement intervenir, puis on sait qu'on est en sécurité, dans le fond. On va s'asseoir, on va prendre le rapport de la nuit, la soirée, puis on va faire le planning de la journée après. OK? C'est intéressant parce que c'est beaucoup d'échanges, c'est des connaissances, des opinions différentes. C'est ce qui fait que, c'est ce qui rend notre travail aussi passionnant. Puis on apprend aussi également beaucoup des autres. On voit les autres intervenir, nos collègues, puis on peut apprendre, puis voir « Ah, ça c'était quelque chose d'intéressant, je vais le réappliquer moi aussi une prochaine fois. » Et elle circule constamment. Depuis 7 heures ce matin, là, elle se promène. Excuse-moi, ça veut dire quoi, MAB? Maladie affective bipolaire. Okay. L'infirmière en santé mentale à l'urgence psychiatrique va apporter
à l'intérieur de l'équipe interdisciplinaire, une observation et une expertise là, quant à l'état du patient. Elle va accueillir le patient, elle va commencer son évaluation de son état mental. Est-ce qu'il est suicidaire? Est-ce qu'il a verbalisé des idées suicidaires depuis qu'il est arrivé ou du moins depuis qu'il est levé ce matin? Ouais. Hier, il est arrivé avec des idées suicidaires. Il voulait se jeter en bas d'un pont. OK. Puis là, ce matin, il dit qu'il n'est plus suicidaire du tout. Il désire quitter parce qu'il n'y a pas besoin d'être hospitalisé. Il n'y a plus d'idées suicidaires. OK. Selon moi, les qualités qui sont requises pour les personnes qui travaillent auprès de la clientèle psychiatrique, ce sont des qualités, d'abord, il faut qu'il y ait une bonne connaissance du champ d'exercice dans lequel on pratique. Il faut être connaissant dans les maladies, dans les traitements, dans les réactions psychologiques des personnes que l'on rencontre. Oui, monsieur Tremblay, Regardez là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? depuis hier soir, quand on me dit je vais voir le médecin, je suis tanné, je vais aller fumer, j'ai soif, puis j'ai pas d'affaire ici. Vous pouvez pas fumer. Sur le plan personnel et professionnel, on développe des attitudes d'écoute, une capacité de comprendre, mais de ressentir partiellement ce que les gens peuvent vivre pour être capable d'intervenir auprès d'eux et de trouver un terrain de communication avec eux. Il faut donc être de bons communicateurs. Ils vont rester avec elle. OK. Docteur Bélanger? Oui? Monsieur Tremblay, le client numéro 3, vous l'avez vu hier? Oui. Je ne sais pas, vous allez le revoir bientôt pour l'évaluer, pour voir si on l'hospitalise ou si on le réfère à une ressource communautaire. Là, il veut partir, puis il s'impatiente. Ouais. Bon, je vais retourner le voir, ma... Le rôle de l'infirmière est vraiment un rôle central dans l'équipe parce que c'est probablement la personne qui est le plus en contact avec le patient au fil de la journée, de la soirée, parfois même de la nuit, alors que les autres professionnels de l'équipe, eux, ont une intervention qui est plus ponctuelle et habituellement dans la journée. Y a-t-il quelqu'un qui va venir me voir ici? Juste une petite minute, ça sera pas long. Et dans son rôle avec l'équipe médicale, par exemple, à ce titre-là, elle devient un pilier de l'équipe interdisciplinaire parce qu'elle est un peu comme nos oreilles ou nos yeux lorsque nous n'y sommes pas. Pas trop ce qui se passe dans la salle, là. On va surveiller parce que des fois, les patients s'agitent puis il faut intervenir. Dans le fond, est-ce que tu aimerais que j'aille avec lui? C'est bon. Est-ce qu'elle était jetée? Non? OK, on l'attend. Bye. Lise? Oui? Madame Marie Duval qui va arriver, elle est triste, déprimée, avec des idées suicidaires. Elle est accompagnée de sa mère. Fait que si tu peux l'accueillir, puis Geneviève va aller avec toi pour pouvoir voir comment ça se passe une admission ici, qu'est-ce qu'on fait, puis les données qu'on va recueillir. Quand le patient est en psychose, il faut le traiter tout de suite. On n'attendra pas que le patient monte à l'étage pour qu'il commence à recevoir des soins. Dès qu'il est à l'urgence psychiatrique, le traitement commence. Puis, on est là aussi pour apaiser les états de crise. Souvent, en rentrant à l'urgence, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'anxiété. Le patient s'est rendu à la limite. Il a été amené à l'hôpital des fois contre son gré. Il n'est pas content d'être là. Alors, nous, il faut qu'on lui dise que même si, non, il n'est pas content d'être là, on peut faire quelque chose pour lui, puis on est là pour l'aider. On n'est pas là pour le contraindre, puis lui bloquer la vie. Là. Le but, c'est vraiment des soins. Là. Mon ex, là, il veut me voler mon enfant. OK. Vous voulez pas vivre... Est-ce que vous avez fait une tentative de suicide? Avez-vous eu des idées suicidaires? J'ai des pilules chez nous, là. OK. Pouvez-vous me dire un petit peu plus Oui, elle m'a des donné- événements dernièrement, là? Elle m'a appelé aujourd'hui là, pour me dire qu'elle pleurait beaucoup, puis elle m'a parlé qu'elle voulait prendre les médicaments qu'elle avait dans son armoire en pharmacie. Et puis, je suis allée à la maison, j'ai trouvé les médicaments que j'ai jetés. Okay. Elle est très, très déprimée, elle ne fonctionne plus. Là. Okay. La maison, là, la maison est sans sous-dessous. OK. Négligée beaucoup. Un garçon de 6 ans, je suis vraiment inquiète. Là. OK. Est-ce que vous croyez qu'il est en sécurité? Le sentez-vous en sécurité avec le papa? Avec le papa, oui. Oui. Nous, on s'en occupe aussi beaucoup. Là. OK. Mais, les relations sont assez bonnes, ça va aller? Oui. Okay. Puis s'il y a d'autres informations là, au cours des prochaines heures, des prochains jours, là, on va procéder à une bonne évaluation, gênez-vous pas. OK. C'est bon? OK. OK, Geneviève, regarde, c'est une madame qui est très suicidaire, là, fait qu'on va évaluer son COC, là, l'urgence, le niveau d'urgence suicidaire. Parfait, OK. Elle est très omnubilée, là, c'est clair. Elle avait même un plan, mais c'est sûr qu'elle avait son garçon, qui l'a... Comme facteur protecteur, je pense. C'est ça. OK, c'est beau. Fait qu'on va être prêt pour présenter notre rapport au médecin tantôt.
Parfait. OK. Nous, comme travailleuse sociale, on a à recueillir un peu les informations collatérales qu'on appelle, qui vont nous permettre de mieux comprendre une situation. Souvent, l'infirmière, justement, va nous pister vers des proches à contacter. On a rencontré Mme Duval, puis si vous voulez, je lui laisserai présenter son rapport. Oui. Ouais. Alors, c'est une nouvelle patiente, Marie Duval, civière 63. C'est une femme de 32 ans. Elle n'est pas connue de psychiatrie. Elle se présente ici pour des idées suicidaires. Elle vit une séparation difficile. Elle a un enfant de 6 ans. C'est le père qui a la garde en ce moment. Un garçon ou une fille? Un garçon. Un garçon de 6 ans. Oui. Elle a beaucoup de signes d'anxiété. Elle va vraiment elle a vraiment des tics, des manies. Elle a, au niveau de la coopération, là, elle a une bonne coopération, mais le langage est quand même, là, les propos, elle répond assez brièvement. C'est la maman souvent là, qui a complété pour nous donner plus d'informations parce que c'est assez bref. On la sent là, vraiment omnubilée là, par ses pensées. Là. Pour moi, le travail en santé mentale, c'est d'abord une évaluation du patient. Puis, un coup qu'on a bien évalué le patient, dans le fond, on sait de quoi il a besoin. Puis c'est là que l'infirmière intervient. Moi, je me dis tout le temps que je plante des graines. Il y a des petites graines d'espoir. Il y a des fois que c'est une graine pour rassurer le patient. Il y a des fois que c'est de la médication. Puis, dans le fond, on intervient, on plante des graines, puis on espère que ça pousse. Mais le patient aussi, il a son bout de chemin à faire pour que ça pousse. Dans le fond, c'est un travail d'équipe. On ne sait pas nécessairement le résultat que ça va donner, mais on espère qu'on a bien évalué la situation puis qu'on espère que ça aille mieux. Puis, ton appréciation de la journée? Bien, j'ai vraiment aimé ma journée. L'équipe est géniale. Je me suis sentie appuyée. Tout le monde s'entraide. Ça m'a surpris aussi, les loges sont là. Oui, c'est classe. De 2 à 3 % de la population est aux prises avec des troubles graves de santé mentale. Les principaux diagnostics associés aux troubles graves sont la schizophrénie et autres troubles psychotiques et les troubles bipolaires. Les troubles graves de santé mentale sont généralement diagnostiqués de l'adolescence au début de l'âge adulte.